Nous avons porté plainte auprès de la CPI, ça s'appelle pas une plainte dans le langage de la CPI, ça s'appelle donc une information transmise qui apporte tous les éléments de preuve que Monsieur Macron, président de la République, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Monsieur Stéphane Séjourné, et l'ex-premier ministre, Monsieur Gabriel Attal, se sont rendus complices de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de crimes de génocide à Gaza, en apportant un soutien militaire, un soutien diplomatique, économique, moral, inconditionnel. Depuis le début des bombardements sur Gaza le 8 octobre, ces dirigeants ont enfreint les obligations, leurs obligations par rapport au statut de Rome dont la France est partie, par rapport aussi à la Convention contre le génocide de 1948 qu'ils ont signée. Nous détaillons sur 27 pages transmises à la CPI tous les éléments, toute la jurisprudence aussi, et tous les éléments qui montrent qu'en toute connaissance de cause, ces dirigeants, parce qu'ils ne pouvaient pas ignorer les intentions, pas simplement les meurtres, les intentions génocidaires des dirigeants israéliens, puisque ceux-ci les ont exprimés dès le début, eh bien, ont, malgré cela, non seulement n'ont pas rempli leur rôle qui est de prévenir ces crimes de guerre et de génocide, mais les ont encouragés par tous les moyens que nous détaillons dans le document. C'est bien entendu impossible de vous dire ce que les juges de la CPI vont faire avec le document qu'on leur envoie. Ce qui est sûr, c'est que ce sont des crimes imprescriptibles et que donc, en fonction du rapport de force, de l'évolution de la situation, de la mobilisation de la population dans le monde, les trois personnes que j'ai citées, messieurs Macron, Attal et Séjourné, je dirais que leurs noms sont ineffaçables. À partir de maintenant, tout laisse à penser que s'il y avait eu des mesures qui étaient prises, s'il y avait eu des sanctions, s'il y avait eu des appels à l'ordre et de la part de ces dirigeants au lieu d'encouragement, eh bien, Netanyahou n'aurait pas pu se permettre d'aller si loin et pendant si longtemps. Eh bien, pose ta question sur le dîner du CRIF. On a droit à une question off à la fin. On a droit à une question. Non mais, est-ce que vous allez un peu... Parce que si vous voulez, les gens ont été vachement choqués à l'ère Kuckerman de voir tous les ministres de la République défiler au dîner du CRIF pour se faire engueuler platement. Moi, je me rappelle de Kuckerman disant, alors, tel jour, vous allez faire ça, vous allez convoquer l'ambassadeur d'Iran et lui dire si... Non, non, si. Donc, est-ce que vous allez un peu changer le... Vous exagérez un tout petit peu. Vous allez les engueuler, Vous exagérez un tout petit peu, non? Je sais à peu près. Je sais un petit peu les discours qu'il a dit. Non. Moi, je l'ai entendu. Non, je l'ai entendu il n'a pas été dire, dire, Monsieur le Premier ministre... Ça n'a pas été un peu excessif à un moment donné, cette façon on l'a vu faire. engueuler, vraiment. On l'a vu engueuler les ministres. Et les ministres acceptaient de se faire Elisabeth. engueuler. Vous savez ce qu'a dit vous savez ce qu'a dit dans une parole célèbre un Premier ministre. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. Hein. Bon. Oui. Kuckerman, c'est Kuckerman et Praskier, c'est Praskier. C'est Praskier. Ce qui veut pas dire que j'ai pas la plus grande amitié pour Roger Kuckerman. Mais bon, j'ai travaillé avec lui, donc je suis pas... Changement de style ou d'orientation? Comment? Changement de style ou d'orientation? Oh, ça sera à vous de voir. Ce sera à vous de voir. Si j'avais été en désaccord absolu sur l'ensemble des prises de position de Roger Kuckerman, je serais peut-être pas resté autour de lui pendant quelques années. Bon, allez, on coupe. Ah, parce que ça, c'était du... Ça, c'est du off. C'est du off officiel. C'est du off officiel.